Grâce à l'appui du Rainforest Journalism Fund Bassin du Congo et du Pulitzer Center, nous nous sommes rendus au village Otuanzoko à 700 km au nord de Brazzaville. C'est précisément dans le nord du district de Kélé. Cette localité de 400 habitants fait partie d'une dizaine de villages de l'axe Anzoko à Kamundzuku, durement impacté par l'exploitation de l'or alluvionnaire. Selon les habitants, le village a perdu 27 ruisseaux sur les 28 qu'il arrosait. À 700 km du village, cette habitante, que nous nommerons Alice car elle a requis l'anonymat, contemple des mares d'eau polluée tapissées d'herbes par endroits. Il y a quelques années coulait ici un ruisseau poissonneux appelé Moinasset, aujourd'hui disparu. Ils ont fini notre or. Ils ont détruit nos eaux, détruit nos espaces de chasse et même de pêche. Le projet Eau pour tous n'est pas arrivé chez nous. Nous ne consommons que de l'eau souillée. Qu'allons-nous faire? Regardez vous-même ces eaux. La société n'a pas refermé les trous. Ils n'ont pas reboisé. Ils ont bluffé Madame la ministre, lui faisant croire qu'ils avaient restauré nos eaux alors que c'est faux. Aujourd'hui encore, nous demandons à Agir de venir réhabiliter les sites qu'il a exploités, de venir restaurer nos forêts. Farel, un jeune orpailleur du village Otuanzoko, comme Alice, dénonce les mauvaises pratiques d'exploitation semi-industrielle de l'or qui ont plongé les populations dans la précarité. 1 ou 2 ans, 3 ans, il n'y aurait plus des herbes que vous voyez là par ici. Il ne va rester rien que les étangs que vous voyez. Regardez la qualité d'eau. Là, je vous dis bien, ça c'est la principale. Là où il y a le ruisseau, soit disant le ruisseau qui fonctionne. Vous voyez comment il est. Vous voyez sa couleur. Le ruisseau, l'eau ne coule plus. L'eau ne coule plus. Tout est bloqué. Même la qualité de la couleur d'eau, vraiment, ça devient difficile. Tout ce que vous voyez, c'est ce que les Chinois ont fait. Ils n'ont pas pu refermer le trou. Plus loin dans la forêt, un couple de villageois rentre d'une partie de pêche visiblement découragé. Dans sa gibecière, 4 ou 5 frétins et un petit crabe. Avant, on pouvait remplir 2 ou 3 seaux de poissons à l'issue d'une partie de pêche à la corbeille. Ce n'est plus possible actuellement. Après le passage des Chinois, le poisson a disparu ici. Depuis ce matin, nous avons pu trouver 2 petits étangs que nous avons vidés. Mais il n'y a pas de poisson. Nous rentrons bredouilles. La situation est similaire à Ntiami, un village de plus de 400 habitants situé à environ 45 km de Kélé. La localité a vu disparaître ses 20 ruisseaux. Max, un jeune d'Ntiami qui lui aussi a requis l'anonymat, nous conduit à environ 300 mètres du village avant de témoigner. Ici, là où vous voyez, c'est là où nos mamans fabriquaient les maniocs auparavant, avant que les Chinois ne viennent ici. Maintenant, dès que le Chinois est arrivé, il a exploité ici, là, vous voyez, il a ravagé partout. Et donc, ça devient une difficulté énorme à nos mamans. Donc, on ne peut plus fabriquer le manioc ici, là, tel que vous voyez. Et puis, ça devient un danger permanent pour nous, et les populations d'Ntiami. Il y a l'eau, il y a la boue. On a perdu ce petit ruisseau. Il y avait du poisson, il y avait des silures, il y avait des frétins. Mais actuellement, il n'y a plus rien. Ces communautés vivent de la chasse, la pêche, la cueillette et de l'agriculture. L'extraction de l'or était leur principale source de revenus. Selon les défenseurs des intérêts des orpailleurs artisanaux, plus de 1000 orpailleurs ont perdu leur gagne-pain. Clément Mbélé, le président de l'association Protège-moi Environnement, APME en sigle, basé à Evo, chef-lieu du département, sillonne souvent ses forêts dans le cadre de ses activités. Il affirme que l'exploitant n'a jamais restauré les sites détruits. Donc si vous voyez cette clairière, c'est parce qu'on a dévasté, on a détruit toute la forêt qui était aux alentours, au bord du ruisseau pour chercher le butin. Donc, et maintenant, après avoir fait cela, ils ont laissé, ils n'ont pas reboisé, ils ont laissé, et voilà, vous avez vu, voilà même la qualité d'eau que les gens viennent. Vous avez vu même un savon là, ils sont venus se laver, hein. Et ça, c'est pas hygiénique ça. Ce que vous pouvez vous égayer, c'est les palétuviers qui repoussent. Mais vous voyez que les palétuviers se sont arrêtés. Ils ne progressent plus là.
Ça veut dire que l'herbe restera là pendant longtemps avant que la forêt ne l'envahisse. J'ai vu des jeunes azobés là qui sont en train de repousser dans la forêt, dans la voie qu'on venait. Même les jeunes palétuviers qui sont là, on pouvait les planter là. Hein, et puis ça repoussait, ça redonnait une couche au-dessus de ces herbes qui vont disparaître parce que ça servira de fumier pour ces arbres. Et l'eau sera peut-être protégée parce que les arbres pompent de l'eau, hein, ils absorbent et les pluies quand tu le verses, ils ont absorbé déjà l'eau qui est mauvaise et la nouvelle eau arrive et ça va comme filtrer, hein, l'eau qui va se purifier et les gens pourront consommer. Depuis la levée de la mise en demeure, Agile Congo, à l'abri de tout contrôle, a repris ses activités dans un nouveau site sécurisé par des gendarmes à 100 km environ de Kélé en allant vers Mbomo. Le directeur général Serge Pungi était injoignable. L'un des responsables a confié sous anonymat qu'Agile n'a exploité que 12 sites et la moitié de ces sites ont été réhabilités. Les 24 autres, dit-il, reviennent aux sous-traitants. Ces affirmations semblent en contradiction avec la réglementation congolaise relative à l'exploitation minière. En effet, la loi numéro 4 du 11 avril 2005 portant code minier prévoit que le titulaire du titre minier est le garant de la réhabilitation des sites miniers. La réhabilitation de la surface des sols ou autres espaces attenant aux mines ou gisements dont l'intégrité a été atteinte de manière substantielle de fait des travaux de recherche ou d'exploitation des mines et des carrières sera assurée par le titulaire du titre minier, stipule l'article 128 du dit code. En 2005, Agile a obtenu un permis de recherche et d'exploitation des mines nommées Goiboma-Lossi d'une superficie d'environ 77 000 hectares et c'est dans cette parcelle que s'est produit le désastre écologique. Les riverains se basent sur cette disposition pour accuser l'exploitant d'avoir violé la loi. Nous avons essayé d'en savoir plus auprès de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Arlette Soudan-Nono a d'abord reconnu que la société Agile avait commencé ses activités sans aucune étude d'impact environnemental et social, ce qui a entraîné des dégâts énormes. C'était un cas de pollution très très grave où ils avaient pollué toute source d'eau. Mais quand je dis toute source d'eau, c'était sur pratiquement plus de 75 km en amont jusqu'en aval. Et les populations n'avaient plus du tout d'eau, même pour puiser, pour des besoins élémentaires. Et ils avaient de facto poussé à une extinction comme de la faune et de la flore. Et cela a aussi occasionné sur l'homme des problèmes de santé. Et donc, c'était des faits extrêmement graves. Donc, il a fallu ramener l'autorité de l'État. Et c'est pour ça que le ministre que je suis est descendu sur le terrain pour rappeler tout simplement les règles. Et lorsqu'ils ne se sont pas exécutés, nous n'avons pas eu d'autre choix tout simplement que de procéder au travers de l'article 51 de la loi portant protection de l'environnement de 91, tout simplement de mettre en demeure et de fermer pour un moment le temps de laisser le temps de se mettre en conformité l'entreprise. Par contre, elle soutient que lors de sa dernière mission de suivi en 2020, les sites jadis exploités par Agile avaient été restaurés. Les résultats, nous les avons eus et nous avons ce qui nous a permis de lever la mesure. Et même si vous venez du terrain, vous allez vous rendre compte que la nature a repris ses droits et que les eaux ne sont plus polluées. Des propos que contestent les riverains et la société civile qui se disent indignés de constater que le gouvernement ne coûte que l'exploitant. Le président de l'association Protège-moi Environnement appelle à l'aide. Il sollicite le soutien des organismes internationaux qui peuvent accompagner les communautés sur les plans techniques et financiers pour la réhabilitation des sites miniers abandonnés. D'après l'environnementaliste, ces appuis pourraient aider dans l'élaboration des pépinières et le reboisement des arbres abattus, ainsi que dans la mise en place des alternatives comme la pisciculture, l'apiculture et l'élevage en vue de lutter contre la faim. L'unité forestière d'aménagement UFA en sigle, Kelembomo, subit d'autres pressions dues à l'exploitation du bois, notamment par la société Congo Deja Wood Industry et à l'agriculture.